Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'hydratation et notamment de 3 mythes qui tournent autour de l'hydratation. Alors tu vas voir qu'il y en a 2 qui vont être très liés, ça va être les 2 premiers, mais j'avais envie quand même de les séparer parce qu'il y a quelques petites nuances et je trouve qu'il y a d'autres. Les 2 mythes apportent des sous-sujets différents, donc c'est pour ça que je les ai différenciés. Mais voilà, j'avais envie de parler de l'hydratation parce que, alors il y a plusieurs raisons, hein, parce que déjà c'est quelque chose qui est très important pour les performances sportives. Et quand on parle de nutrition, souvent on a tendance un peu à oublier le côté hydratation en tant que tel, qui est aussi bien important dans la vie quotidienne que pendant l'effort. Après, pendant les séances de sport, j'ai déjà fait un épisode là-dessus un petit peu, mais ça mériterait un autre épisode dédié évidemment, parce que là je vais parler que des mythes et pas de l'hydratation en tant que telle. Et aussi parce que mine de rien on approche tranquillement des périodes chaudes et du coup c'est là où l'hydratation va devenir davantage challengeante. On n'est pas encore en été, mais au moins le fait de faire cet épisode maintenant, ça permet de prendre vraiment de l'avance, on va dire, sur les bonnes habitudes, parce qu'encore une fois, une bonne habitude ça se crée pas en un claquement de doigts et il faut un petit peu de temps. Donc du coup je voulais commencer par parler un petit peu des mythes pour pas que tu partes sur la mauvaise voie dès le début et pour que comme ça durant l'été, tu sois sur la bonne voie et que tu puisses garder de bonnes performances sportives et surtout les augmenter. Donc le premier mythe que je voulais parler, c'était le fait que l'hydratation vient que de l'eau. Alors ça, c'est le premier mythe, c'est-à-dire que l'hydratation, ça vient que des boissons, en gros, que des liquides, que de l'eau en fait. Généralement, on dit, voilà, il faut que tu bois plus. Alors, en fait, souvent, quand on parle d'hydratation, effectivement, on pense tout de suite au fait de boire. Et en soi, c'est vrai. Le problème, c'est quand une personne pense et est persuadée que son apport en eau de la journée et ses besoins en eau de la journée concernent que l'eau qu'elle va boire en tant que telle. C'est-à-dire le fait de boire un verre d'eau, en fait, tout simplement. Et que à côté de ça, il n'y a aucun apport en eau. Alors, il faut comprendre que les aliments apportent de l'eau, ton alimentation apporte de l'eau, et que l'alimentation, selon l'alimentation que tu as, ça peut apporter jusqu'à 50% chez certaines personnes d'hydratation dans ta journée. C'est-à-dire que la moitié de ton apport en eau de la journée vient de l'eau, enfin de tout ce qui est boisson, et l'autre 50% vient des aliments plutôt. Donc c'est super important de comprendre ça, parce que ça permet de... Alors pas... En fait, faut être aussi réaliste, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça permet de se dire, ok, si je choisis les bons aliments, ça je vais en reparler juste après, mais si je choisis les bons aliments, ça va m'aider à avoir une meilleure hydratation, et donc l'eau, y a pas que ça, et ça sert à rien de me gaver d'eau, voilà. Mais par contre, faut aussi pas tomber dans le piège du, ok, mon alimentation apporte de l'eau, apporte même pas mal d'eau dans la journée, donc au final, c'est pas très grave si je bois pas beaucoup de verre d'eau, etc. Faut faire attention en fait juste à pas tomber dans la facilité. Par exemple, c'est beaucoup le cas chez les personnes qui ont déjà du mal à boire, qui n'ont pas l'habitude de boire, pas le réflexe ou qui n'aiment pas l'eau par exemple, des choses comme ça. Il faut pas tomber dans la facilité de se dire bah non, mes aliments apportent de l'eau donc c'est pas très grave si je bois pas beaucoup. Encore une fois, selon le sport qu'on pratique, selon notre composition corporelle, etc., nos apports en eau peuvent être beaucoup plus élevés que ce qu'on boit dans la journée. Et là, évidemment, boire de l'eau reste quand même très important pour venir s'additionner en fait à l'apport en eau qu'on a de notre alimentation. Donc ça voilà, c'est vraiment un aspect important. Mais globalement, c'est le premier mythe qui est que l'hydratation vient seulement de l'eau. Et justement, je vais rebondir sur le deuxième mythe qui est très lié, qui est que l'hydratation vient mais seulement de l'eau concernant les boissons. C'est-à-dire que ces personnes-là disent si tu bois autre chose que de l'eau, si tu bois du sirop, du soda, si tu bois du jus de fruits, bref, tout ça, ça ne t'apporte pas de l'eau et ça compte pas comme étant de l'hydratation. Alors ça, c'est encore une fois, c'est un mythe. Alors il y a quelques nuances, c'est-à-dire que oui, il y a certaines boissons qui apportent très peu d'eau, voire pas du tout. Je pense notamment aux sodas. Alors les sodas en soi en apportent généralement, hein, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'autres, enfin il y a du sucre, etc. avec, qui est en des quantités non négligeables. Il y a évidemment le café, hein, le café en termes d'eau, il y en a, oui, mais c'est pas forcément un réel apport. Mais par contre, il y a d'autres boissons qui peuvent être vraiment considérées comme un verre d'eau presque. C'est par exemple le thé. Au final, le thé, c'est de l'eau qui est infusée, hein, donc c'est quand même un apport en eau. Il y a aussi les jus de fruits, hein, les jus de fruits, si le jus de fruits est, on va dire, vrai, etc.,
enfin même les jus de fruits industriels en soi, ils contiennent quand même une bonne majorité d'eau. Et bon, ça dépend du fruit, qui est pressé ou autre, mais ça quand même contient une très bonne quantité. Et puis bah, après, il y a aussi d'autres boissons. Il y a notamment les sirops. Alors ça, les sirops, ça mérite un réel épisode de podcast, je pense. Mais par exemple, mettre de la grenadine, etc., que ce soit du 0% ou du sucré, eh bien, au final, c'est mettre une toute petite partie du verre sous forme de sirop et après, c'est de l'eau. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on boit pas de l'eau qu'on ne s'hydrate pas. Ça, c'est très très important à comprendre. Et je pense que les sportifs qui prennent des boissons d'effort avec du sucre dedans, etc., des choses comme ça, se doutent évidemment que c'est pas parce qu'il n'y a pas que de l'eau dedans que ça n'hydrate pas. Et justement, avoir que de l'eau, enfin ne boire que de l'eau dans sa journée, c'est parfois contradictoire selon le sport qu'on fait ou autre. Bon, ça c'est plutôt un sujet concernant les boissons d'effort que je pourrais faire. Mais voilà, donc ça c'est le deuxième mythe. Et d'ailleurs, je viens de penser que j'ai oublié pour le premier mythe de parler des petites nuances que je voulais faire par rapport aux chiffres que j'ai donnés, qui est que l'alimentation peut amener jusqu'à 50% des apports en eau de la journée. Ça, en fait, ça dépend vraiment de nos habitudes alimentaires et des choix alimentaires qu'on fait. C'est-à-dire qu'une personne qui mange très industriel, des produits ultra transformés ou autres, ce sont des produits qui ne sont pas riches en eau, puisque les produits les plus riches en eau, au final, c'est tout ce qui est laitage, donc tout ce qui est yaourt, fromage blanc, tout ce qui est aussi fruits et légumes, hein, donc bah, évidemment les fruits crus, encore plus, hein, parce que les légumes, s'ils sont cuits par exemple, ils en contiennent moins, etc. Et évidemment, si une personne, elle n'a pas vraiment de ces différents aliments-là dans son alimentation, son apport en eau via l'alimentation va pas du tout être 50%, hein, ça peut être très bien 20%, des choses comme ça. Et ça confirme encore plus que, alors déjà, avoir une bonne alimentation, c'est important, varier, etc., c'est important pour aider l'apport en eau, mais que l'apport en eau via bah, les boissons est encore plus important. Et du coup, comme on vient de le voir, j'ai bien dit les boissons et pas l'eau, parce que c'est pas parce que tu bois pas de l'eau en tant que telle que tu ne t'hydrates pas. Ça voilà, ça c'est vraiment le deuxième mythe que j'avais envie de parler. Et enfin, le troisième mythe que j'avais envie de parler, bah ça celui-là il est un petit peu trop répandu et en soi souvent en fait ce mythe-là se répand à partir d'une bonne intention, sauf que du coup c'est mal compris et parfois c'est compris à l'extrême et ça fait que ce mythe en fait existe. C'est que bah en fait le mythe c'est juste bois beaucoup beaucoup beaucoup. Alors en fait ça souvent c'est un conseil qu'on donne, c'est oui il faut que tu bois plus, il faut vraiment que tu bois beaucoup, etc. C'est important, ta. Oui, c'est important de boire. Le problème, c'est quand on dit bois beaucoup, etc. Selon les personnes peuvent comprendre qu'il faut vraiment boire le plus possible, en fait. Et boire énormément, c'est très dangereux. C'est-à-dire que boire beaucoup, c'est aussi dangereux que de ne pas boire assez, voire plus dangereux. Alors ça dépend à quel point on boit beaucoup, mais quand on boit énormément, et par exemple quand c'est que de l'eau justement, ça peut créer des hyponatrémies. Alors ça les personnes, tout ce qui est coureur, etc. connaissent très très bien durant l'effort. Alors ça c'est, bah, en fait c'est tout simplement que vu qu'on boit beaucoup beaucoup d'eau, ça crée un déséquilibre au niveau des différents électrolytes dans le corps, donc tout ce qui est sodium, potassium, ces choses-là. Et ça fait que, bah, notamment ici, là c'est le sodium, mais ça fait qu'il y a des gros déséquilibres dans le corps et ça peut amener bah, des symptômes comme des maux de tête, etc., mais aller bien plus loin. Et voilà, et avoir trop d'eau, évidemment, ça va aussi perturber le métabolisme en règle générale, et ça peut amener à des problèmes de santé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est important de boire, c'est important d'apporter suffisamment d'eau avec notre alimentation et les boissons, mais c'est important de boire à sa soif et de ne pas se... En fait, quand il y a des personnes qui ont besoin de réapprendre à boire, et notamment chez les personnes âgées, d'être plus en connexion, on va dire, avec leurs signaux de soif, de façon à boire suffisamment. Mais il faut savoir aussi s'arrêter et comprendre quand est-ce que on a atteint un niveau et on a atteint une connexion avec nos signaux de soif qui est suffisante pour faire que on n'a plus besoin, entre guillemets, de se forcer à boire. Ça c'est très important parce que si on se force à boire constamment, au bout d'un moment en fait on va être vraiment sur un cas où on boit trop et ça va tout simplement faire que ça va plus nous amener de problèmes que de bienfaits. Donc voilà un petit peu le troisième mythe que j'avais envie de partager dans cet épisode. Donc pour récapituler, les trois mythes, c'est le premier, c'est le fait que
bah, l'hydratation vient seulement de l'eau, seulement des boissons. Le deuxième, c'est justement que l'hydratation vient seulement de l'eau pure, que toutes les autres boissons, ça sert à rien. Et le troisième, c'est le fait que bah, tu peux boire autant que tu veux, il faut vraiment que tu bois beaucoup. Voilà un petit peu les trois mythes que j'avais envie de partager. N'hésite pas à réagir ou à m'envoyer un message si tu as des questions. Et puis bah, j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'aura peut-être appris des choses. Et n'hésite pas d'ailleurs à me dire si tu veux des épisodes très spécifiques par rapport à un sujet qui tourne autour de l'hydratation. Ça sera un plaisir d'en faire un. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!